On connaît bien l'expression être bien au travail, ça veut dire être dans, en quelque sorte, son terrain de jeu. Et c'est littéralement le cas pour mon ami Jason, qui est notre invité à Histoire de succès. Bonjour, mon cher Jason. Bonjour. C'est vrai que c'est un beau terrain de jeu chez toi. On va expliquer d'abord l'entité qui a fait des petits à travers le monde. C'était la volonté, évidemment, du créateur initial. Le fondateur, Marc Ouais. Munier, c'est toujours avec nous d'ailleurs, Mhm. avait un rêve de devenir un des tops au monde dans l'industrie du jeu et jouet, mais Bien. juste avec des jeux. Ben, Donc aujourd'hui, il est en train de gagner son pari parce qu'on concentre seulement que nos activités sur des jeux de société, soit à l'édition ou soit à la distribution. Aujourd'hui, on se trouve dans un centre de distribution, mais il faut comprendre qu'Asmodée est aussi un éditeur et à peu près la moitié de nos revenus vient de nos propres produits édités. Et faire ses propres produits, ces années-ci, c'est encore plus peut-être demandant parce qu'avec les nouvelles technologies, les gens se virent vers les tablettes, les téléphones. Mais il n'y a rien comme, c'est un peu comme le cinéma, hein, versus, évidemment, ce qu'on retrouve ailleurs. Les tablettes, c'est beau, mais il n'y a rien qui bat ça, la vraie télé versus le web. Donc, l'authenticité d'un jeu, de pouvoir le manipuler, l'odeur, le fait d'être ensemble, ça De vaut son pesant d'or. rassembler les Oui, personnes. oui. On l'a vu durant la pandémie, les premiers mois, tout le monde était en ligne sur leur Ouais. tablette. Rapidement, les parents qui avaient des enfants à la maison, on disait time out. C'est assez, là. Là, C'est l'extrême. Ouais. ils ont fait affaire avec beaucoup de les détaillants locaux qui Ouais. pouvaient, à ce moment-là, leur envoyer par courrier un jeu. Oui, absolument. Et il y a eu une bonne accélération de nos chiffres d'affaires, de notre industrie durant la COVID, mais on continue encore aujourd'hui à avoir de la croissance parce que c'est des produits qui sont accessibles à tous. Voilà, Oui, exact. C'est bien dit. accessible à tous, peu importe le groupe d'âge qu'on joue ensemble, tout seul, en 5 à 6. Et les jeux, aujourd'hui, avec des volets comme coopératifs, ben, on peut jouer avec son enfant un contre l'autre, ensemble contre le jeu. Voilà. Donc, ça amène une dynamique beaucoup plus facile pour des jeux familiales. Faut pas oublier les jeux de party aussi. Ben, quand la évidemment. pandémie est finie, là, c'est les jeux de party qui ont la cote. C'est certain. Puis des jeux qui souvent font appel à notre intelligence, notre vivacité d'esprit, à nos réflexes dans certains cas. Donc ça nourrit l'humain aussi. De continuer à être créatif. Des fois, il y a une certaine stratégie qu'il faut y avoir. Il y a des jeux qui peuvent être gagnés par plein de différentes stratégies. Il faut choisir la bonne au bon moment. Mais c'est ce qui rend ça intéressant et c'est pour ça que ça fait beaucoup de rire autour d'une table, des histoires à raconter par la suite, parce que souvent, c'est très interactif. Qu'est-ce qui est en vogue en ce moment? Parce que tu vas me dire que c'est peut-être cyclique, là, mais qu'est-ce qui est... il y a beaucoup de cycles. Je dirais ce qui est le plus à mode de ce temps-ci, c'est les cartes à collectionner. Style Star Wars Unlimited, qui est une nouvelle gamme de cartes à collectionner qu'on a lancée à peu près il y a 6 mois, ou le classique Magic the Gathering, qui est aussi un des partenaires avec qui on fait affaire. On vend leurs produits à nos détaillants. D'accord. Donc ça, et ça, c'est assez cyclique, tu dirais, c'est des cycles qui sont assez longs. Je dirais. Aujourd'hui, le cycle de cartes à collectionner, la valeur, on parle d'un cycle de 2-3 ans, malgré que ça a toujours été en croissance. C'est plutôt que ça continue à accélérer. Voilà. On a même vu des produits comme Disney avec Lorcana qui sont sortis. Oui, on a vu ça, c'est vrai. Dans la sphère des cartes à collectionner. Donc, c'est peut-être un concours de circonstances de beaucoup de lancements de titres intéressants, malgré qu'on voit les Magic the Gathering qui sont là depuis très, très longtemps et encore fort et au plus fort qu'ils n'ont jamais été. Ça fait longtemps que ça dure et ça persiste. On persiste et on signe. Hein? Oui, on a même vu Post Malone acheter une carte pour $1 million. Ah oui, hein? Il y a les moyens, là, mais... Il est capable. Il est capable. Alors, on n'est pas inquiet. Puis si ça va moins bien, il y aura juste à la vente, comme disait l'autre. Absolument. on garde sa valeur. D'après moi, il joue. Oui, il doit la jouer probablement. Il y a le côté distribution, on en parlait, qui est aussi important que le côté édition. Mais pour revenir à ce dernier en particulier, côté édition, l'heure de faire des choix, parce que j'imagine que vous êtes approchés, vous autres, par l'extérieur. Il y a des gens qui ont des idées plein la tête. Il faut faire des choix à travers ça. C'est très proche de l'industrie du livre. Donc, il y a toujours un écrivain ou un auteur du jeu. Donc, de faire de bons jeux, souvent, ils n'ont pas le bon mécanisme ou il manque un petit quelque chose ou ils ont l'idée qui doit être raffinée. Bien, ils viennent vers nous. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est utiliser nos IP qu'on a, que ce soit des choses qui existent déjà ou des licences. On peut prendre une excellente idée, faire un concept avec Disney, par exemple, et soudainement, si tout fonctionne, c'est un succès. Et tout le monde gagne au change. Inévitablement, c'est gagnant pour tout le monde. Oui, parce que les prix sont encore abordables. On parle entre, mettons, 20 et 40 ou 50 $ pour un jeu. Ça peut être rejoué, c'est
moins cher qu'une fin de Moins semaine. cher, oui. Oui, Oui. en camping même si on Exact. essaie de faire attention. C'est sûr. Mais ça fait partie de notre quotidien. On peut les amener en voyage, en camping, comme on faisait Exact. référence, ou même juste à la maison pour un 5 à 7, pour apprendre à connaître les personnes. Ben oui, Nous, on tout à utilise fait. beaucoup ça avec des nouveaux employés. Ben, justement, j'allais te Oui. demander, ouais, parce qu'on a plein de jeux ici pour Ici, mieux connaître. il y a les- toujours quelqu'un qui joue. Ah, Aujourd'hui, je c'est suis presque certain. certain que si on va dans la Ah, cuisine, oui, hein. il y a des personnes qui jouent, parce qu'il y a quand même On un volet teste. d'édition ici, Oui. qui est plan B, OK. qui crée des jeux. Donc, les autres doivent continuer à tester, soit des nouveautés ou des prototypes ou Eh oui. des idées qui commencent à être presque terminées. Puis quand on entend Jason des éclats de rire au loin et tout, on dit Moi, ça me fait va toujours être un peu succès. plaisir. Ça doit, Ouais, hein? c'est ça. Puis ça fait change du quotidien. Ah, C'est pas des oui. bruits de machine qu'on a ici, c'est souvent des C'est rires. sûr. L'industrie est très passionnée. Hein? Je viens de l'industrie du ski. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans l'industrie OK. du ski. Là aussi, hein, il y a beaucoup de passion, ça relève. Là, les propriétaires de boutiques ont de la passion, les fabricants, c'est compétitif. Ici, on se retrouve un peu à peu près avec la même chose, moins la compétitivité. Voilà. L'industrie est collaboratrice. Donc, que ce soit les boutiques Randolph, qui ont aussi un volet Oui, d'édition de leur exact. côté. Tout à fait. On collabore ensemble, mais on le voit, là, quand on apporte de bons produits, ça a un succès. Absolument, les gens C'est dans clair. l'industrie sont contents et violent nos boutiques, Ah, naturellement. oui. Merci beaucoup, mon cher Jason. Ça me fait Bravo plaisir. pour ta belle passion et salutations à tout ton monde. Ben, ici. merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt.